j'aimerais bien être la détective perspicace ou même la suspecte énigmatique, mais la vérité vraie, je serais probablement malheureusement la victime. Non seulement je cours pas très vite, mais en plus je suis pas très bien me cacher. Alors je n'écouterai probablement pas de musique, je préférerais sentir un peu l'ambiance et l'atmosphère du lieu. Alors c'est une bonne question. J'hésite. Je pense que j'irai voir par curiosité, surtout si je sais qu'il est inhabité. Mais bon, ça va dépendre aussi si c'est le jour ou la nuit. Faut dire que je suis plus téméraire le jour. Et puis comme je l'ai dit plus haut, je cours pas très vite. Donc j'essaie d'aller dans des endroits où ma sécurité n'est pas trop en péril. Voilà, donc c'est une question un petit peu difficile. Oui, non, j'hésite encore. Alors j'adorerais visiter Gridley. Pour moi, ce serait vraiment merveilleux de découvrir une île un peu hantée, un peu maudite. Bon, 2 jours évidemment, hein. Mais voilà, j'adorerais aller visiter Gridley, me promener sur la plage des Gros Caps, remonter jusqu'à la maison abandonnée et me perdre évidemment dans le manoir Winthrop, là où se passe le récit. Je connaissais la fin dès le début de l'histoire, si je peux m'exprimer ainsi. Je me suis inspirée donc pour ce récit d'une nouvelle de Maupassant, dont je ne citerai pas le nom parce que j'ai peur de vous spoiler, mais je savais depuis le premier mot écrit ce qui allait se passer à la fin. Alors en tant que lectrice, j'adore échafauder des hypothèses, penser et tenir le coupable. Et en fait, je suis complètement surprise par l'auteur. J'adore quand il y a des rebondissements, des crimes cachés. Voilà, j'aime pas du tout m'ennuyer. Alors en tant qu'auteur, j'espère écrire des histoires que moi-même, franchement, j'aimerais lire. Alors non, pour moi, ce n'est pas un défi, ça fait au contraire partie de ce que j'aime raconter. Mais ne vous y trompez pas, la libellule aux ailes noires est un peu différente par rapport à Henri Heller ou même Les Yeux du vide. Donc ça va être davantage une enquête et les faits surnaturels ne seront pas vraiment expliqués. C'est-à-dire que ça va être un peu comme dans la vraie vie où parfois on a l'impression d'avoir eu un signe d'une personne défunte ou vu quelque chose ou seulement une sensation où on est un peu mal à l'aise sans pouvoir vraiment l'expliquer. Donc on se dit, est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que ça s'est vraiment passé? Donc mon nouveau roman, La libellule aux ailes noires, est davantage axé sur une enquête. Mais ne vous y trompez pas, l'île de Gridley est probablement hantée.